Bonjour et bienvenue dans Instant H pour l'histoire. Aujourd'hui, nous parlerons du comics Deadpool Kills the Marvel Universe, mais petit avertissement, on aura plusieurs parties pour résumer la trilogie de Deadpool, mais ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons dans cet univers. L'histoire débute aux côtés du Watcher, témoin du multivers. Il a observé un nombre incalculable de mondes et de réalités. L'ascension des dieux ou encore la destruction des célestes, la naissance et la mort des civilisations, mais comme toutes les choses, il y a une fin. Elle peut se faire dans la paix et la tranquillité, mais elle peut également se faire dans la douleur, la peur et la terreur. Malheureusement, cette histoire est le début de la fin, les 4 fantastiques sont les premiers à tomber. On aperçoit Reed Richards aux portes de la mort suppliant à sa femme de s'enfuir. On apprend de Suzanne que la chose a été réduite en poussière et concernant l'enfant des 2 fantastiques, Reed a dû l'envoyer dans la zone négative, lieu où l'assassin ne pourrait le poursuivre, mais comme le portail a été détruit, il n'y a aucune chance de le ramener sur Terre. Ainsi, l'homme élastique décède de ses blessures. En plus de cette tragédie, Suzanne est interrompue par un violent bruit. Elle se précipite là-bas dans l'espoir de retrouver son frère sur la torche humaine, mais arrivé sur les lieux, Johnny est gravement blessé suite à une lutte chaotique avec l'assassin. Ce dernier, c'est tout simplement Deadpool qui termine le travail en égorgeant le blessé. La femme invisible témoin de ce meurtre ne va pas hésiter à utiliser ses pouvoirs pour faire exploser le crâne de ce monstre. Elle pensait alors en avoir terminé, mais elle semble avoir oublié que Deadpool possède un facteur de guérison, ce qui lui sera fatal puisqu'elle va en décéder. Ainsi, les 4 fantastiques tombent au combat, mais pour comprendre cette série d'événements, il faut remonter le temps et se tourner vers l'asile Ravencroft, un lieu pour guérir les âmes torturées. Le docteur Benjamin Brighton a introduit des nouveaux traitements radicaux pour changer l'état d'esprit maléfique à la poursuite du bonheur. Il va devoir s'occuper d'un patient assez particulier puisque c'est Deadpool. Vous connaissez un peu le personnage, il est ramené ici de force par les X-Men où certains ne sont pas forcément d'accord avec ce traitement. Le docteur Brighton va donc s'en occuper personnellement, ça sera plutôt classique avec un jeu de questions et de réponses. Deadpool est donc un assassin entraîné et compétent dans le combat armé et à main nue. Et si on rajoute sa capacité de régénération, il est quasi intuable. Ce qui va étrangement plaire à notre docteur, mais le fait que Deadpool parle sans arrêt fait de lui un tueur moins efficace. C'est donc cet aspect-là qu'il va corriger, et comme la réelle identité du docteur c'est Psycho Man, il ne va pas hésiter à le torturer psychologiquement et physiquement avec ses pouvoirs. Son plan est donc de conquérir le monde, et pour cela, il a besoin d'une armée de soldats dont il prendra soin de conditionner au préalable. Heureusement, Wade arrive à s'en sortir, il récupère Psycho Man qui a été caché dans la tête du docteur, grossièrement c'est une sorte de corps robotique, et du coup, Deadpool pour se venger va prendre son médecin et va l'éclater sur la table. Mais à ce moment, il entend une voix qui lui indique qu'il a fait du bon travail et qu'il doit aussi terminer sa mission. Une fois qu'il a repris son costume, il va brûler l'Institut Ravencroft tout en écoutant cette mystérieuse voix qui le guide. Pour ce qui est du Watcher, il nous raconte que le plan de Psycho Man avait marché dans une autre réalité, mais il se fait électrocuter par Deadpool. Au même moment, il lui demande à qui il parle, n'obtenant aucune réponse, il lui tranche la tête et nous indique que pour ceux qui veulent connaître la suite, ils vont être témoins de la fin du monde. La nouvelle est très vite répandue sur cette série de meurtres, les super-héros tout comme les super-vilains ne sont pas à l'abri de Deadpool, on compte déjà des victimes, les 4 fantastiques, certains Avengers et X-Men, etc. La prochaine cible c'est Spider-Man qui semble prendre le dessus dans un combat aérien. Deadpool va même chuter et s'éclater sur le sol depuis une dizaine de mètres. Ne comprenant rien aux propos de l'assassin, l'homme araignée s'approche pour lui ouvrir les yeux, mais cet acte de bonté lui sera fatal puisque Deadpool sort son pistolet et n'hésite pas à lui tirer une balle en pleine tête, ce qui provoque la mort de Spidey devant les yeux du public. Toujours à l'écoute de cette étrange voix, Wade veut une cible plus grosse et plus forte, et pour ça on peut compter sur les Avengers en pleine réunion sur son cas. On peut notamment compter Black Panther, Tigra et Iron Fist comme victimes supplémentaires. Mais alors qu'ils débattent du sort de Deadpool, ce dernier a volé les travaux du Dr Pym, notamment ceux qui permettent de réduire la taille des objets jusqu'à atteindre celle d'une fourmi, et c'est ce qui va arriver puisqu'il a caché des explosifs dans le bureau des Avengers, ce qui va provoquer la mort de ces derniers. Luke Cage semble avoir survécu, mais Deadpool a caché aussi des bombes dans les cafés, ce qui va l'abattre lorsqu'elles explosent. Ensuite, ça sera au tour de Thor d'intervenir, dont Wade arrive à battre aisément en augmentant la taille de son marteau. Le gardien d'Asgard va se le prendre en pleine face et sera alors incapable de se mouvoir. Ainsi, les Avengers tombent au combat, mais Deadpool semble désolé pour ces derniers, car ils ne comprennent pas qu'ils ne sont que des marionnettes faites pour danser, aimer, mourir et souffrir. Ensuite, ça sera au tour d'Hulk de se venger, mais comme les autres, il va sous-estimer notre anti-héros, et lorsqu'il reviendra à sa forme humaine, Deadpool en profite pour terminer le travail en lui tranchant la tête. Quant à tous les proches de ceux tombés au combat, ils se sont réunis dans un but particulier, engager un mercenaire pour tuer Deadpool, soit Taskmaster qui va passer plusieurs jours à le traquer en suivant les différentes victimes. Dans un bâtiment abandonné, Deadpool réveille le professeur X pour lui poser plusieurs questions du style « Est-ce que l'on est capable de ressentir des émotions ?» Mais au même moment, Charles Xavier envoie des signaux pour les X-Men partis à sa recherche, Cyclope, Emma Frost, Cannonball et Pixie qui se font éliminer, puis c'est au tour de Rogue, Gambit et Colossus de subir le même sort. L'étrange voix qu'entend Deadpool l'incite à ce que le professeur lise dans ses pensées. Charles
Xavier en profite pour essayer de le tuer mentalement, mais lorsqu'il réalise que ce que fait Wade a un sens, il va mourir d'un choc cérébral. Deadpool remarque à ce moment que Wolverine débarque pour venger tous ses camarades. Un combat entre les deux éclate, mais Deadpool gagne grâce à une lame qui lui permet de contrer le facteur de guérison du mutant. En lui tranchant la tête, il lui dit que cette fois-ci, sa popularité ne le sauvera pas. Quant à Taskmaster, il découvre que Doctor Strange a déjà été assassiné et comprend que Deadpool a l'intention de trouver et de détruire le nexus de toutes les réalités. En ville, c'est la catastrophe puisque tous les super-héros et super-vilains se battent provoquant un énorme carnage en ville. Il y a même un groupe qui s'est réuni sur le toit d'un immeuble pour se suicider ensemble. Mais sinon, on a le Punisher venu arrêter notre anti-héros. Il a réussi à lui mettre une balle en pleine tête, sauf qu'à la découverte du corps, il s'agit du maître des poupées. Puis derrière lui, Deadpool apparaît avant de lui tirer une balle en pleine tête. De plus, il ne compte pas s'arrêter là puisqu'il veut s'attaquer à de plus gros morceaux une fois qu'il aura terminé sa mission sur Terre. Pour ce qui est de Taskmaster, il a enfin retrouvé la trace de sa cible et lui souhaite uniquement la mort dans d'atroces souffrances. Quant à Deadpool, il estime qu'il est l'unique personne capable de comprendre ce qu'il fait, sauf que ce n'est pas le cas. Il le traite de fou et en conséquence, la bataille gagne en intensité. Taskmaster commence alors à copier le style de combat de Deadpool, puis il entend l'étrange voix et réalise qu'il devient petit à petit comme lui. Ce qui l'effraie, puis l'homme-chose apparaît derrière Taskmaster et d'un contact, ce dernier brûle jusqu'à en mourir. Deadpool convainc l'homme-chose de s'auto-détruire pour traverser le nexus de toutes les réalités, chose qu'il fait et même si on peut croire que c'est la fin, l'étrange voix lui fait comprendre que ce n'est que le début. Ça ne sera pas une tâche facile, mais il faut le faire. Deadpool apparaît alors dans un studio, puis découvre les auteurs du comics travaillant dessus. Il s'en rapproche, puis nous adresse une dernière phrase: « Je vais bientôt vous retrouver ». Voilà comment se termine le comics de Deadpool Kills the Marvel Universe. Je vais donc à présent vous donner brièvement mon avis sur cette histoire et je suis assez mitigé. Le message de nos personnages préférés qui comprennent leur réelle fonction est cool, mais le reste, j'ai trouvé ça plutôt moyen car je m'attendais à un peu plus d'action, des combats époustouflants et pas que des cadavres répartis un peu partout dans toute l'histoire. Après je me pose la question de si ce n'est pas plutôt le personnage de Deadpool où j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher. Mais après l'histoire reste fort sympathique, on fera bien évidemment la suite puisque je veux quand même savoir où nous mène cette trilogie, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons une agréable journée.